Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à plus de 24 heures du match PSG Red Bull Leipzig, revanche des dernières demi-finales du Final 8 en 2020, revanche des matchs de phase de poule de la saison dernière. Christopher Nkunku, la star du Red Bull Leipzig et ancien parisien, veut faire très mal à son club. En plus, Christopher Nkunku fait un début de saison tonitruant, incroyable avec le Red Bull Leipzig, et il se pourrait peut-être que Christopher Nkunku ne fasse pas de vieux os au Red Bull Leipzig, parce que tous les cadres européens sont sur Christopher Nkunku pour l'année prochaine. En tout cas, on va en reparler, on va parler du retournement de situation entre Mauro Icardi et Wanda Nara, l'affaire Neymar sur ses propos comme quoi il pourrait arrêter la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, il pourrait prendre sa retraite après la Coupe du Monde, l'interview de Marquinhos avant le match contre Leipzig, les blessés, les forfaits, les suspendus, l'interview de Marquinhos. On va voir tout ça ensemble, les postos. Bon, Leandro Paredes est forfait pour le match contre le Red Bull Leipzig. Keylor Navas, lui, est incertain. Problème musculaire à une cuisse pour Leandro Paredes. Il est forfait officiellement pour le match contre le Red Bull Leipzig. Marco Verratti, lui, sera bien là, mais sera bientôt suspendu en raison de son accumulation de cartons jaunes, 3 en moins de 10 journées. Le dernier contre Angers vendredi soir. Il ne devrait pas manquer le match contre l'OM la semaine prochaine, mais sera absent contre le LOSC. Marco Verratti, on compte plus ses cartons jaunes que ses bonnes performances sur le terrain. C'est un peu comme Neymar, il a plus de cartons jaunes et de blessures que de bons matchs. Marco Verratti a un potentiel énorme, mais malheureusement addict à la cigarette, addict à l'alcool. On a pu voir, d'après certaines sources, qu'il serait accro, vous savez, quand on souffle dans un ballon et qu'on a une voix assez bizarre. C'est très dangereux pour la santé, mais voilà, c'est peut-être pour ça qu'il n'arrive pas à enchaîner les matchs à 90 minutes, à être essoufflé au bout de 60. Malheureusement, il a un potentiel énorme, Marco Verratti. S'il le voulait vraiment, il pourrait être l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, comme Neymar pourrait être le meilleur joueur du monde. Malheureusement, ils prennent le PSG pour des cons, et c'est ça qui est dommage. Bon, maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, et on en reparlera plus tard, le Ballon d'Or, les critères d'obtention du Ballon d'Or ont été dévoilés. Donc on va enfin pouvoir en parler tranquillement à la fin de cette vidéo. On va passer à l'interview de Marquinhos à quelques heures de ce match contre le Red Bull Leipzig, qui nous dit: l'an dernier, ça faisait vraiment bizarre de ne pas avoir de public. On est content d'avoir notre 12e homme, comme on dit, avec nous cette année. Quand on est sur le terrain, ça fait vraiment la différence pour nous. Marquinhos, le vrai Parisien, voilà. Pendant le match, on a vu Neymar venir défendre, Kylian Mbappé qui a sauvé un ballon dans la surface aussi. Léo Messi a aussi fait des efforts. Ce sont des petits détails qui font gagner une équipe. Ça fait la différence. Manchester City, c'était une victoire importante, mais rien n'est fait. Ce n'est qu'un début, ce n'est que le début de la Ligue des Champions. Il faut continuer à travailler tranquillement et garder les pieds sur terre parce que c'était une belle victoire. Il faut la valoriser, mais continuer à travailler. Et c'est là qu'on voit que Marquinhos, réellement, c'est vraiment le vrai Parisien, quoi. Il est brésilien, mais c'est le vrai Parisien. Lui, Navas et peut-être Mbappé sont peut-être les trois seuls à vraiment aimer le Parisien, à avoir du cœur pour le Paris Saint-Germain et pas à prendre le PSG pour Disneyland et pour des cons. Donc Neymar, Marquinhos et Léo Messi seront titulaires contre le Red Bull Leipzig. Ils vont bien malgré l'enchaînement des matchs avec la sélection. Donc voilà. Maintenant, on parle de cette histoire entre Mauro Icardi et Wanda Nara. Comme vous le savez, Mauro Icardi a trompé Wanda Nara. Une fois n'est pas coutume, le PSG annonce avoir autorisé Mauro Icardi à ne pas se présenter à l'entraînement ce dimanche pour des raisons familiales. On connaît lesquelles, c'est pas des raisons familiales, vu que sa femme explique très clairement qu'ils ne sont plus ensemble. Mais ça a changé depuis. Le couple est redevenu un couple. Le couple est revenu ensemble, les postos, donc tout ce cinéma pour pas grand chose à l'arrivée. Cette story Instagram de Mauro Icardi à Milan avec Wanda Nara le prouve. Donc voilà, ils se sont rabibochés et ils vont pouvoir de nouveau baiser 12 fois par jour, comme eux-mêmes, je précise bien eux-mêmes, l'avaient dit il y a quelques mois. Donc voilà, tout ce cinéma pour rien. Est-ce qu'elle a voulu faire du buzz? On se rappelle que voilà, elle a dit que cette famille sera brisée encore une fois par une salope avant de se remettre avec lui, elle-même qui avait trompé Maxi Lopez à l'époque, l'un des meilleurs amis et coéquipiers de Mauro Icardi, pour le tromper avec Mauro Icardi. Donc voilà, les postos, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le couple est redevenu un couple. Mais bon, ça, ce ne sont pas nos affaires, malheureusement pour eux. Heureusement pour eux, bien sûr. Excuse-moi le lapsus. Heureusement pour eux, qu'ils font ce qu'ils veulent. Voilà, après, elle, faut pas se mentir. Icardi lui rapporte beaucoup, elle a une grosse commission, elle touche 15% de son salaire. Elle touche une manœuvre exceptionnelle et une commission sur ses futurs transferts. Donc c'est pas dans son intérêt de laisser partir Mauro. Mais bon voilà, c'est plus une influenceuse. On prend vraiment le PSG pour des cons. On prend le PSG pour Gossip Girl, pour Closer, pour Gossip. Et ça peut plus durer. Il faut qu'à un moment donné, les dirigeants parisiens mettent du poing sur la table. Mais voilà, malheureusement,
On a un club qui n'est pas vraiment autoritaire et c'est ça le problème qui pourrait perdurer encore pendant de nombreuses années. Bon, avant de passer au Ballon d'Or, les postos, la phrase de Neymar à DAZN s'inscrivait dans un contexte particulier apparemment, à savoir son souvenir du Mondial 2014, selon son entourage, comme par hasard, qui estime que la phrase est sortie de son contexte. Son clan juge le timing de la diffusion inopportun, vu qu'il était critiqué récemment. Pourquoi parler une semaine après et pas directement après? C'est quand même assez bizarre, toujours à défendre l'indéfendable. En outre, comme cela avait déjà été avancé, Leonardo a bien appelé Neymar à la suite de la diffusion de ses propos à DAZN, selon UOL. Inquiet, son objectif était alors de connaître ses plans pour son futur. Donc on voit quand même qu'il y a de l'inquiétude du côté du Paris Saint-Germain. Parce que quoi qu'il en soit, cette interview a été faite en 2021 et c'est facile, une semaine après cette déclaration, que le clan Neymar dire « Ah ben non, c'est par rapport au souvenir de 2014 ». Non, il a parlé de 2022, il n'a pas parlé de 2014. Arrêtez de toujours défendre ce petit ange. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà les postos. En ce qui concerne maintenant le Ballon d'Or, deux grosses infos. La première, pour ceux qui ne savent pas, voici les critères d'obtention pour le Ballon d'Or. Et là, écoutez vos oreilles. Ça sert à rien de venir en commentaire dire « Tu comprends rien, tu comprends rien ». Taisez-vous et laissez-moi parler. Bon, les critères du Ballon d'Or. Performance en 2021, c'est-à-dire individuel et collectif. Collectif, ça veut dire palmarès. La classe du joueur, le talent et le fair play. Et la carrière du joueur. Donc là, vous allez me dire, Messi, archi favori, il a des stats incroyables, il n'a pas tant de grandes stats que ça. Certes, c'est un très très grand joueur, Léo Messi. Malheureusement pour lui, enfin malheureusement pour le Ballon d'Or, je veux dire, et heureusement pour nous, mais malheureusement pour peut-être lui et le Ballon d'Or, c'est que Messi est passé du Barça au Paris Saint-Germain. Et ça pourrait être mal vu. Rappelez-vous Cristiano Ronaldo, qui aurait dû avoir le Ballon d'Or en 2018, est parti du Real pour aller à la Juve et il n'a pas eu. C'est Luka Modric qui l'avait eu alors que Ronaldo avait tout gagné, Ligue des Champions, à part l'Euro, il avait tout gagné quoi. À part la Coupe du Monde, excusez-moi, à part la Coupe du Monde, il avait tout gagné. Bref, voilà, ça avait été mal vu peut-être auprès de la FIFA qu'il quitte un grand club comme le Real pour aller à la Juventus. Bon, Ballon d'Or cette année, Robert Lewandowski, N'Golo Kanté, Léo Messi ou peut-être Karim Benzema qui a fait une énorme annonce il y a quelques heures. On va parler un petit peu de son ancien coach Zinedine Zidane, hein, qui pourrait peut-être retrouver un banc dans les prochains mois. Zidane nous explique très clairement que Benzema mérite le Ballon d'Or en 2021. C'est le moment. Il est au-dessus. Hein, Léo Messi, Lewandowski, peut-être aussi Jorginho, Karim Benzema. L'avant-centre des Bleus et du Real Madrid, qui fait partie des noms les plus évoqués pour décrocher la plus grande distinction individuelle. Cette année, Zinedine Zidane, dernier Ballon d'Or français en 1998, a défendu la candidature de son ancien joueur ce dimanche dans Téléfoot. 23 ans sans Ballon d'Or français, hein, cela commence à faire long, a admis Zidane, dernier lauréat de ce trophée. Dans un entretien accordé à Téléfoot, il nous dit « On a un joueur qui mérite ce Ballon d'Or, un joueur qui est incroyable, c'est Karim Benzema, décisif lors du Final Four de la Ligue des Nations récemment remportée par les Bleus. Benzema semble se détacher au sein d'un peloton de favoris pour l'obtention de la distinction individuelle ultime. Au même titre que Léo Messi, Robert Lewandowski ou Jorginho ou peut-être N'Golo Kanté, le lobbying madrilène pourrait faire la différence. Et Zidane a bien défendu sa candidature. Bon, il nous dit « J'ai eu le grand honneur de pouvoir l'entraîner. Il s'associe facilement avec les autres. Il sait tout faire sur le terrain », détaille son ancien coach. KB9 est dans la liste des 30, hein, comme vous le savez, pour la deuxième fois de sa carrière. Et Zizou, pour la 10e fois, excusez-moi, pour la deuxième fois. La dixième fois de sa carrière. Et Zizou insiste pour lui, c'est la bonne. Là, c'est le moment parce qu'il est au-dessus, c'est un moment important pour lui. J'espère qu'il pourra être récompensé par ce Ballon d'Or. Alors, il a des stats incroyables, hein, que ce soit avec l'équipe de France ou avec Madrid. C'est impressionnant. Avec l'équipe de France, malheureusement, éliminé en 8e de finale de l'Euro. Mais il a marqué 4 buts. Il a gagné la Ligue des Nations en étant décisif avec l'équipe de France. Et il a des stats complètement incroyables avec le Real Madrid. On a déjà vu des joueurs ne rien gagner et avoir quand même le Ballon d'Or. Messi, certes, a gagné la Copa América, a gagné la Coupe d'Espagne, mais Messi a marqué 0 but contre les 8 meilleures équipes européennes, a mis 0 but contre les 8 meilleures nations mondiales, et a marqué 0 but contre les 3 meilleurs d'Espagne. Contrairement à Benzema qui a mis 4 buts contre les 10 meilleures équipes du monde en sélection, qui a marqué 3 buts contre les 3 meilleures équipes d'Espagne, qui a gagné certes pas grand chose, mais voilà,
Messi, je pense que ça va lui faire beaucoup de mal qu'il soit passé du Barça au Paris Saint-Germain. J'aime beaucoup Messi, hein, mais honnêtement, pour moi, celui qui le mériterait, ce serait Benzema ou Lewandowski. Voilà, pour moi, vu les stats, surtout pour Robert Lewandowski, hein, qui aurait dû l'avoir en 2020, mais c'est vrai que Benzema est incroyable. D'ailleurs, il nous a fait une grosse révélation, mais avant de parler de cette révélation, il y a une cote incroyable des bookmakers pour Karim Benzema, donc qui serait l'un des favoris d'après les bookmakers, devant Robert Lewandowski et Lionel Messi. Donc voilà. Bon, est-ce que Benzema aura le ballon d'or? En tout cas, il nous a fait une énorme annonce, hein. Il figure parmi les favoris pour ce ballon d'or. Il en est très conscient. Donc, comme il le dit lui-même, hein, Benzema nous dit aujourd'hui, je ne suis plus très loin. Ce serait parmi les nombreux rêves que j'ai depuis tout petit. Mes idoles, que ce soit R9 ou Zizou, sont venus au Real. Je suis venu au Real, ils ont gagné le ballon d'or. Ce sont des petites choses auxquelles je repense et aujourd'hui, je ne suis plus très loin, a confié l'attaquant du Real Madrid dans un entretien accordé au Canal Football Club. Donc voilà, il a été interrogé sur ses chances de victoire et il estime qu'il n'est pas loin d'avoir cette récompense. Donc il a porté l'équipe du Real Madrid à lui tout seul, demi-finale de Ligue des Champions avec réellement un effectif faible. Il fait un début de saison complètement incroyable, si je ne me trompe pas, 13 buts et 11 passes décisifs. Des buts contre la Belgique, des buts contre l'Espagne, des buts contre quand même les grosses équipes européennes. Il a mis des buts contre l'Atlético et le Barça l'année dernière. Franchement, Benzema le mérite, comme Robert Lewandowski le mérite. Je ne dis pas que Léo Messi ne le mérite pas. Je serais très content que Léo Messi ait le ballon d'or en jouant au Paris Saint-Germain, même si ce serait plus pour l'Argentine et le Barça qu'il a obtenu ce ballon d'or. Mais voilà, c'est vrai que Benzema le mériterait très clairement. À part le palmarès, quand même, il a quand même gagné la Ligue des Nations. Alors, est-ce que la Ligue des Nations est plus faible que la Copa América? À voir. L'Espagne, la Belgique, c'est quand même plus fort que d'autres équipes. Parce qu'à part le Brésil, ils ont battu qui, l'Argentine? Et Messi, je suis désolé, en finale, l'année dernière, il n'a rien fait. C'est plus Di Maria, Angel Di Maria, qui a porté l'équipe de l'Argentine en finale, je dis bien en finale, plutôt que Léo Messi. Mais voilà. Après, est-ce qu'ils vont donner le ballon d'or à Messi alors qu'il joue au Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, Benzema mérite le ballon d'or. On verra ce qu'en dit le journaliste. Il répond aux critères parce que voilà, il a gagné une Copa América, l'autre a gagné une Ligue des Nations. Pourquoi pas de le donner à Benzema? En plus, Benzema, ça fait quand même 12 ans qu'il est au Real Madrid. Et dans les critères du ballon d'or, ça explique bien que aussi le passé et ta carrière du passé compte. Donc Benzema, quand même, tout le monde le connaît et tout le monde l'apprécie. Voilà, je dis pas que j'en ai marre que ce soit toujours Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo, mais je pense que Karim Benzema mériterait d'avoir le ballon d'or avec cette année 2021 exceptionnelle qu'il a fait. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Et en ce qui concerne Christopher Nkunku, bah attention à lui parce que je pense qu'il va vouloir faire très mal au Paris Saint-Germain. Le Red Bull Leipzig n'a pas vraiment grand chose à perdre dans ce match, va tout donner, va jouer au ballon. Il va falloir qu'on court parce qu'on est quand même l'équipe qui court le moins. Et attention à Christopher Nkunku qui pourrait faire très mal au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il pourrait parler encore une fois, il pourrait parler avant le match en conférence de presse ce soir. Voilà les postos et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.